Bienvenue à toi dans cette 15e et avant-dernière vidéo de l'initiation au trading. Tu as dû sûrement te poser énormément de questions dans cette initiation et cette vidéo sera dédiée à y répondre. J'ai sélectionné 8 questions sur lesquelles j'estime qu'ils ont besoin de clarté et de réponses. Je vais essayer au maximum bien évidemment de répondre à tes questions dans les commentaires, donc si tu as la moindre question, la moindre hésitation, n'hésite pas à la poster juste en bas de la vidéo. Cette 15e vidéo annonce aussi la fin de l'initiation ALT. On a fini pour l'apprentissage. La 16e vidéo, c'est une vidéo bonus. Dans cette vidéo-là, je vais te partager une formule que j'ai créée et mise en place pour pouvoir créer une méthode de trading. Pour pouvoir finalement créer ta propre méthode de trading. Par la suite, si tu le souhaites, tu pourras passer à l'étape supérieure et rejoindre l'école ICT avec toute la communauté de traders pour pouvoir mettre en place ta méthode, la tester, la partager à d'autres passionnés pour pouvoir avancer toujours plus. Si tu n'as pas envie de nous rejoindre et tu étais juste de passage sur ma chaîne, eh bien je t'expliquerai qu'est-ce qu'il y a à venir sur ma chaîne en termes de vidéos, pourquoi tu devrais t'abonner pour suivre le contenu, et si tu souhaites aussi toujours avoir un maximum d'apprentissage, je t'expliquerai dans la prochaine vidéo comment vraiment créer ta méthode, et ça te donnera vraiment une structure et une base pour tous tes prochains enseignements, histoire de marquer à vie le passage de cette initiation. Premièrement, je vais déjà commencer par vous remercier d'avoir regardé cette initiation. J'espère qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair sur qu'est-ce qu'un réel bon trading. On est malheureusement qu'au début, si j'ai envie de te dire, parce que derrière, le trading, ça demande énormément d'expérience et énormément de travail à fournir. Je vais répondre à quelques questions, et puis ensuite, on se terminera sur la vidéo numéro 16, comment créer sa méthode de trading. La première question, c'est trader de banque ou trader pour compte propre. Quelle est la différence réelle? Je vais me permettre de mettre un écran blanc derrière, comme ça si j'ai besoin d'écrire avec mon crayon, comme d'habitude, je pourrai. Premier élément, comparer le métier de trader de banque à un trader de compte propre, c'est complètement différent. Le trader de banque, généralement, a une spécialité. Un trader de banque, premier élément, c'est son diplôme. Il faut au minimum un bac plus 5 dans une bonne école de commerce spécialisée dans la finance de préférence pour pouvoir prétendre accéder à un poste junior en tant que trader. Il y a quelques années, bien évidemment, d'entraînement, d'apprentissage, pour pouvoir ensuite pleinement être autonome dans une banque et avoir son poste rêvé. L'intérêt du trader de banque, c'est que derrière, il va être entouré. Il va être entouré d'un analyste, d'un gestionnaire de risque, d'une personne qui va l'aider dans sa psychologie, etc., etc. Contrairement au trader de banque, le trader professionnel, qu'est-ce qu'il va faire? Le trader professionnel, lui, le trader pour compte propre, va, dans sa situation à lui, trader de premièrement sa propre argent, et de deuxièmement, ne va pas avoir un cadre comme en banque obligatoire. Par exemple, aucune étude aujourd'hui ne permet un meilleur trading pour un trader pour compte propre. Parce que les études, c'est quelque chose de pas spécifique. Lorsqu'un trader va trader en banque, qu'est-ce qui le forme? C'est la banque. L'école lui apprend les bases dans l'enseignement théorique. Quand on fait du trading pour indépendant, il n'y a aucune école, institution de l'État qui forme au trading comme on connaît. C'est pour cela qu'aujourd'hui, des écoles comme celle que j'ai créée ICT Finance ou d'autres écoles de mes confrères existent pour pouvoir te former. C'est une obligation de te former, que ce soit dans une école ou pas, donc que ce soit payant ou gratuit, peu importe, c'est une obligation de se former. La différence, c'est que en plus de trader ton argent, en tant que trader indépendant, tu vas avoir aussi à devoir remplir tous les rôles d'un trader de banque. Gestionnaire, analyste, etc. Un trader de banque qui sort de la banque et qui fait du trading tout seul ne sera pas forcément plus performant qu'un trader qui n'a pas de diplôme, ou etc. D'ailleurs, le trading en banque est tellement différent que un trader qui sort de banque doit automatiquement se former pour réapprendre le trading comme nous on connaît. Il y a tellement de trading différents que chacun a sa spécialité. Deuxième question, tous les courtiers, je vais mettre ici, tous les courtiers sont des voleurs. Alors, je ne suis pas forcément fan de cette citation, parce que en réalité, c'est pas vrai. Tous les courtiers ne sont pas des voleurs,
Mais tous les courtiers sont avant tout des entreprises, et ça, il ne faut pas l'oublier. Déjà, je vais décomposer la question. Je ne vais pas parler des courtiers futurs, des courtiers qui ne sont pas du CFD. Je vais parler des courtiers que nous utilisons en tant que traders indépendants, débutants avec un capital entre 500 et 5000 euros. Les courtiers qui sont régulés dans l'enceinte de notre pays de l'Union européenne, du type Angleterre avec la FCA et AMF avec la France, ne sont pas censés être des courtiers qui vont jouer avec vous. Alors, bien sûr, il existe quand même des courtiers qui vont modifier leur cotation pour vous faire perdre. Mais j'aimerais vraiment attirer votre attention sur quelque chose. Il ne faut pas non plus jouer beaucoup trop la victime ou alors victimiser le courtier de ses propres erreurs. On a toujours trop tendance à dire oui, mais ma position elle est perdante parce que le courtier a changé les cotations de mon marché, etc. Le courtier ne peut pas changer les cotations aussi facilement, et s'il devait le faire, il devrait avoir des ressources financières importantes. Parce qu'il ne peut pas juste aller dans son code source et dire tiens, le marché va monter à tel niveau. Deuxièmement, le courtier à côté est une entreprise qui se rémunère sur les commissions. C'est un courtier qu'on a dit qui était non-dealing desk. C'est pas parce que le marché bouge différemment d'un autre courtier que le courtier est forcément mauvais à tous les coups. C'est pas parce que vous perdez votre position à quelques points près que vous êtes arnaqué par le courtier. Il faut vraiment remettre les choses en perspective, et je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, quand on est nul, on est nul. Avoir un courtier qui n'est pas bon vous rend encore plus nul, mais il ne vous rendra pas bon comme ça, miraculeusement. Un courtier qui est régulé dans les pays avec des régulations très faibles, les îles, Saint-Vincent-les-Grenadines, ou n'importe quel endroit où la régulation est trop faible pour les marchés financiers, il faudra fuir le courtier et ne pas s'étonner en cas d'arnaque si on va quand même aller chercher ce courtier parce qu'il nous offre un dépôt, etc. Dans la dernière vidéo, je vous ai indiqué à quel point avoir un dépôt sur son compte est une arnaque lorsqu'on a un bonus de dépôt de 10%, 30%, etc., etc. Tous les courtiers ne sont donc pas des voleurs, mais aujourd'hui, aucun courtier ne peut vous garantir d'être le meilleur. Parce que, comme je vous l'ai dit, quand on est sur des courtiers CFD, eux-mêmes cotent leurs propres cotations. Ils prennent les cotations officielles, les modifient et vous les donnent par la suite. C'est un marché miroir. Qu'est-ce qui se passe? Chaque courtier a leur propre cotation. Donc, un courtier, en l'occurrence sur CFD, un courtier ne peut pas être le meilleur en soi, parce qu'ils auront toujours forcément des petits défauts. Donc ça, il faut en être conscient. N'allez pas chercher encore une fois le saint graal du courtier, le meilleur courtier. Le courtier, c'est une entreprise. Il veut en même temps se faire de l'argent et en même temps vous donner satisfaction à pouvoir accéder au marché financier. Prenez le meilleur courtier qui vous semble être le bon avec le moins de problèmes possible. Mais ne pensez pas avoir un courtier qui aura zéro problème, zéro différence de cotation, zéro ceci, zéro cela. C'est le jeu, et c'est de cette manière-là que l'on doit y jouer. Troisième question qu'on me pose aussi, qui est, je trouve aussi intéressante et sur laquelle je reviens, est-ce qu'on peut réellement vendre sans posséder? Effectivement, beaucoup de personnes ne me croient pas quand on dit oui, tu peux vendre sans posséder. Quand on trade, soit on achète, soit on vend. Il y a deux boutons. Quand on achète un contrat pour le revendre plus tard. Quand on vend un contrat pour le racheter plus tard. Donc finalement, on indique au courtier, écoute, j'aimerais acheter à tel niveau de prix parce que j'estime que le marché va baisser. Si le marché baisse, je gagne la différence entre le moment où j'ai vendu et le moment où je rachète. Si le marché monte, eh bien tu prends la différence entre le moment où je vends et le moment où je clôture en négatif. Donc oui, on peut acheter et on peut vendre. Je vais prendre la comparaison du pari, même si je n'aime pas du tout comparer les paris sportifs, le poker au trading. Malheureusement, ça reste un jeu d'argent. Et donc, même si c'est pas du tout dans l'aléatoire, comme le poker, il y a quand même des similitudes. Soit j'achète, soit je vends. Je prends le pari d'acheter, je prends le pari de vendre. En gros, je prends le pari que ça monte, je prends le pari que ça baisse. On peut se faire de l'argent quand ça monte, on peut se faire de l'argent quand ça baisse. Finalement, le moment le plus difficile pour se faire de l'argent, c'est quand ça ne bouge pas. C'est quand ça range.
Quand ça ne bouge pas et quand ça range, c'est là où c'est le plus dur parce qu'il faut avoir aussi des connaissances plus aiguisées, une meilleure lecture du marché pour connaître jusqu'à où ça peut monter et essayer de prendre l'aller-retour. Quatrième question, combien d'indicateurs utiliser lorsque l'on veut créer sa propre méthode de trading? Alors, pareillement, ce genre de question ne peut pas être réellement répondu. Il n'y a pas de limite minimum et de limite maximum dans son trading, comme il n'y a pas de meilleur trading, comme il n'y a pas de meilleure stratégie, comme il n'y a pas de meilleur ceci et de cela. Le trading, c'est vraiment beaucoup une histoire de confort et de qu'est-ce qui est bon pour vous. Ce que j'aimerais dire en tout cas sur cette question, c'est quand on débute, il vaut mieux pas aller chercher plus de 3-4 indicateurs. Si on vient chercher plus de 3 indicateurs, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre l'habitude assez rapidement de lire uniquement les indicateurs et de délaisser le prix. Quand je vous parle de ça, je fais référence au fait de regarder que quand un indicateur me dit ça monte ou ça baisse, et d'ignorer réellement le fond du contexte qui est le marché ne fait que de monter, qui je dois privilégier. Est-ce que je dois continuer à acheter parce que le marché ne fait que de monter, ou est-ce que je dois vendre parce que l'indicateur du prix, le RSI par exemple, est en train de me dire que le marché va se retourner? Ce que je regarde en premier, c'est le prix. Si le prix me dit ça monte, ça monte. Si l'indicateur lui en même temps me dit ça baisse, ça monte. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle encore une fois qu'un indicateur est basé sur le prix. Si quelque chose bouge, ça vient du prix, ça vient pas de l'indicateur. Donc c'est le prix que l'on doit absolument regarder en premier. Cinquième question. La cinquième question, elle se passe ici sur les dépôts. Combien déposer sur son premier compte de trading? Certains vont me dire il faudrait déposer 50 euros, 500 euros, 1000 euros, 10 000 euros. Première chose, peu importe la somme d'argent que vous avez, 1000, 5000, 50 000, 100 000, 1 million, n'allez jamais investir sur votre premier compte la totalité de votre capital. Le premier compte, prenez-le comme le compte test. Prenez votre compte de trading en réel comme un compte sur lequel vous allez faire des erreurs. Le premier compte sur lequel vous devez créer, selon bien sûr votre capital et votre patrimoine, si vous avez plus de 10 000 euros à investir sur les marchés, je vous recommanderais de mettre 1000 euros. 1000 euros maximum. C'est plus intéressant de jouer avec les chiffres ronds de manière à créer sa méthode plus facilement. Lorsqu'on veut calculer sa gestion de risque, ça sera beaucoup plus simple et ça permettra beaucoup moins d'erreurs. Si vous avez en dessous de 10 000 euros de capital, eh bien je vous recommanderais d'investir soit 500 euros, soit 1000 euros, toujours pour avoir un chiffre rond ou un chiffre rond divisé par 2, qui vous permettra quand même de générer de l'argent. 500 euros, c'est le capital sur lequel j'ai commencé moi personnellement, que j'ai pu multiplier par 2 en une heure, tout perdu dans la soirée, vous connaissez l'histoire. C'est pas du tout quelque chose à recommencer. En aucun cas, ne mettez tout votre argent dès le début, parce qu'encore une fois, votre premier compte est vraiment le compte test. 500 euros, ça va vous permettre de faire un petit peu d'argent dès le début, mais ça va vous permettre surtout d'avoir un minimum d'engagement. Je m'explique, quand on trade avec de l'argent fictif, souvent on va être rentable peut-être quelques temps, et on va se dire, tiens, je suis rentable en démonstration, je vais passer en réel, je vais forcément être rentable. Et en général, c'est l'effet inverse, on passe en réel et on perd, on devient négatif. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes émotions. Je vous conseillerais toujours de passer très peu de temps en démo, ce sera la question d'après, pour privilégier le compte réel. 500 ou 1000 euros, c'est largement assez pour commencer. Si vous pensez que c'est trop, souvenez-vous, c'est un compte test au début. Si vous pensez que 500 euros c'est beaucoup trop par rapport à l'argent que vous avez, préférez passer un petit peu de temps dans ce cas-là en virtuel et ensuite mettez vos 500 euros sur votre compte. La question qui va être liée, sixième question, c'est combien de temps je dois passer en réel ou en démo. Combien de temps je dois passer en démo avant de passer en réel? Il n'y a pas encore une fois de réponse clé, personne aujourd'hui ne peut vous donner cette réponse. Néanmoins, j'ai envie que vous sachiez à quoi sert réellement le compte démo, et comme ça, ça va vous permettre de prendre des décisions. Ces réponses-là sont des réponses que vous devez formuler à l'aide de mes suggestions.
Pour moi, le compte démo, et j'ai beaucoup évolué dans cette façon de réfléchir, avant, je conseillais de rester en démo 3, 4, 5, 6 mois. Maintenant, je vais vous dire une chose, le démo, je considère qu'il ne faut pas y rester plus de 2 semaines. Le compte démo, à quoi il sert? Pour moi, le compte démo, il sert à maîtriser, tester et connaître sa propre plateforme de trading. Une fois que vous connaissez tous les boutons, comment ça se passe, une fois que vous avez mis en place au minimum tout ce qu'on vient de voir dans ces initiations, je vous recommanderais de passer directement sur un compte réel. Attention, vous passez sur un compte réel, mais vous prenez le minimum de risques. Pourquoi je dis ça? Parce que, après avoir énormément tradé en démo à mes débuts, avoir fait des allers-retours entre réel démo, parce qu'un coup j'étais bon, un coup j'étais moins bon, un coup j'étais bon, un coup j'étais moins bon, je me suis rendu compte que le réel n'a jamais autant d'apprentissage que si vous faisiez autre chose. Quand vous tradez en réel, vous avez les vraies émotions. Quand vous faites de l'argent, vous avez fait de la vraie argent. Vous avez produit quelque chose à partir de votre argent. Quand vous perdez, vous avez des vraies émotions qui en sortent. Ces émotions-là vous permettent d'avoir un indicateur sur est-ce que ce que vous faites est bon ou pas bon. Quand vous êtes en démo, l'argent est fictif. Vous n'allez absolument pas respecter votre capital, puisque vous allez pouvoir gagner 10 000 euros en 5 minutes. C'est un trade gagnant, mais la valeur de l'argent n'a aucun rapport avec ce que vous allez faire dans la réalité. Deuxièmement, généralement, on trade le démo comme un singe, on va faire n'importe quoi, on va juste tout faire sauf un trading réel, sensé et intelligent. Et troisième élément, c'est que vous allez vous habituer à gagner des grosses sommes, parce que malheureusement aujourd'hui, on est sur des comptes de démonstration qui sont en général sur des grosses sommes, et en repassant sur un capital à petite somme, ça va complètement changer votre réalité, et ça va énormément, probablement, je l'espère pas, mais vous tirer vers le bas et vous amener des énergies négatives. Septième question que je vais répondre ici avec vous, c'est la question de combien peut-on gagner. Et oui, combien on peut gagner en trading. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube que je vous encourage à aller voir, mais quand on fait du trading, attendez-vous pas à faire 100% tous les mois. Je reçois beaucoup de questions de personnes qui me disent comment je pourrais faire 100%, ou en combien de temps je peux faire le plus rapidement 100% de mon capital. Je sais que c'est des questions qu'on se pose, je sais que c'est des questions que moi-même je me suis posées, mais ce n'est pas des questions qui amènent finalement réellement un vrai résultat. La véritable question qu'on devrait tous se poser, c'est comment je peux faire des bénéfices tout en me préservant mon capital, ma santé et ma psychologie. C'est ça la réelle question. C'est pas combien je peux faire au max, c'est combien je peux faire tout en gardant un train de vie comme moi j'aimerais avoir. Ce que je vois, et de manière honnête, c'est que un trader qui fait 5% de son capital tous les mois fait partie des meilleurs traders aujourd'hui en France. Parce que le plus difficile quand on veut faire du trading, c'est pas de gagner un trade. Tout le monde peut gagner un trade, on a une chance sur deux. Le plus difficile en trading, c'est d'être régulier dans ses performances. Nous, ce que veut quand on trade, c'est pas de gagner 100% à un mois. Ce qu'on veut, c'est que dans 10 ans, on continue de trader et qu'on continue à avoir cette capacité de générer de l'argent, de générer de la valeur sur notre capital. Donc le plus important, c'est quelle performance je peux faire en restant dans 10 ans encore dans ce milieu-là. Et je pense que 5 à 10% de gains par mois, c'est une performance qu'on peut, je l'estime et je pèse mes mots, pratiquement tous faire, avec bien sûr un très bon enseignement derrière. Mais je pense que c'est aussi une performance que l'on peut faire sur du long terme. Moi personnellement, maintenant que j'ai l'école que j'ai créée, qui me prend énormément de temps, je vais consacrer moins de temps à mon trading, mais j'ai adapté mon trading pour que je puisse continuer à gagner comme je gagnais avant. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, en ayant deux travails, entre guillemets, l'école, mon métier de coach, et en même temps mon métier de trader, eh bien j'ai l'impression d'arriver à gagner beaucoup plus qu'avant, pas forcément financièrement, mais en termes de confort psychologique. Je vais trader quelques heures dans la semaine, je vais prévoir mes actions à l'avance, et mon objectif, il est de 1% par semaine. Mon objectif au mois, c'est 4% par mois. À partir du moment où j'ai atteint ces 4% par mois,
je peux complètement déconnecter de mon trading et me concentrer pleinement tout le reste de ma journée à mon travail. Si j'ai fait plus de 4%, je vais faire, et j'ai mis en place une stratégie pour préserver mes gains en place et continuer quand même de trader. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis quand même plus rentable, pas financièrement, mais dans ma tête. Et ça me permet réellement de jongler entre l'école et jongler avec ma chaîne YouTube et toutes les casquettes aujourd'hui que j'ai qui sont dans le domaine du trading. Donc tu vas faire les calculs. Si tu as 1000 euros et que tu fais 5%, techniquement tu fais 50 euros. Alors ne désespérez pas, je vous l'ai dit dans cette initiation, le trading, ce n'est pas un métier, malheureusement comme on pourrait le croire, ce n'est pas un métier où on fait beaucoup d'argent avec un très très petit capital de départ. Quand vous avez moins de 10 000 euros à mettre sur les marchés financiers, votre stratégie, c'est de gagner sur du long terme. C'est de gagner, au bout de 2-3 ans, suffisamment d'argent pour être indépendant. C'est ça que vous visez. Ne vous faites pas avoir et ne vous faites pas arnaquer. Quand vous faites du trading et que vous avez un petit capital, vous visez le long terme. Et il n'y a pas de « ça marchera jamais pour moi ». Quand vous avez une stratégie long terme, ça marchera sur du long terme, mais il faut être prêt et accepter d'avoir les résultats sur du long terme. Ce que je ne peux que vous conseiller dans le trading, si vous voulez, c'est de vous concentrer plutôt sur votre passion dans ce métier-là, et une passion d'être une personne qui a les compétences de créer de la valeur, plutôt que d'avoir l'envie ultime, rapidement, de faire un maximum d'argent. Ne voyez pas le trading comme un échappatoire pour faire de l'argent. Ce n'est pas le cas. Le trading, c'est un moyen d'investir son argent et de générer de la valeur. Et c'est un merveilleux métier. Dernière question. Une question qui peut aussi faire parler. Et j'ai vraiment envie d'y revenir avec vous parce que je souhaite être totalement transparent avec ça. L'affiliation, c'est de l'arnaque. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de l'affiliation. Oui, je suis affilié avec une plateforme. Oui, je suis affilié avec un courtier. Et de cette collaboration-là, je peux faire un truc qui est complètement fantastique et incroyable. C'est que je peux faire en sorte que si quelqu'un est intéressé par mon programme, lui permettre d'éviter de payer 500 euros chez moi, de se créer un compte chez un courtier sur lequel il a l'obligation dans tous les cas de créer un compte chez un courtier, et de pouvoir faire en sorte que le courtier me rémunère le prix de la formation du trader, et qu'en même temps, le trader puisse garder ses 500 euros pour la mettre sur son capital de trading, comme je viens de vous expliquer à l'instant. Pour moi, c'est une chance incroyable. Mais malheureusement, vous savez très bien, on parle d'argent, on est en France, et malheureusement, il y a déjà eu beaucoup de personnes qui ont fait de l'affiliation. Aujourd'hui, l'affiliation, c'est vu comme quelque chose de très négatif, et moi-même, je le vois comme quelque chose de négatif, parce que malheureusement, on a beaucoup trop de personnes qui ont vu l'argent trop vite, et ils se sont dit, tiens, n'importe que ce que je peux vendre la plus petite merde possible, dès l'instant que je touche mon billet, je suis content. Et vous le regardez, moi le premier, j'ai déjà fait l'expérience de cela. Beaucoup de personnes vont trouver les meilleurs moyens de faire de l'argent, mais sans avoir une limite. Alors vous pouvez penser de ce que vous voulez de l'affiliation. J'ai déjà fait de l'affiliation auparavant. J'ai arrêté entre-temps parce qu'on m'avait beaucoup trop complexé par rapport à ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de me relancer dans l'affiliation et j'emmerde toute personne qui n'est pas contente de ce propre système, clairement, bien dit, sans être trop grossi. Parce que pour moi, l'affiliation, c'est une chance de pouvoir faire économiser de l'argent à quelqu'un et lui dire « garde cet argent-là, mets-la sur ton compte de trading, et ce sera ça, ton premier investissement. » Parce que comme je vous dis en signation, l'investissement, l'élément qui va faire le plus réussir et va faire plus comprendre et le plus apprendre, c'est de trader directement. C'est bien beau de suivre une initiation, c'est bien beau de suivre une formation, si on ne trade pas à côté, on n'en tire aucune conclusion. Si vous faites les deux, si vous prenez toute votre énergie, vous la mettez sur les marchés, et vous tradez, vous passez du temps à comprendre ce que vous faites, vous remettez en question, vous acceptez de perdre, vous acceptez de gagner, vous acceptez qu'au début, eh bien, on commence, on ne soit pas forcément meilleur, etc., eh bien, c'est à ce moment-là qu'on peut réellement faire un bon trading. Donc pour moi, l'affiliation, ce n'est pas une arnaque, j'en ai déjà fait une vidéo il y a de cela
2 ans et demi sur ma chaîne, et j'expliquais justement que pour moi l'affiliation c'est une chance de pouvoir connecter des personnes, et d'un point de vue du prisme du courtier, donc du prisme du courtier, l'affiliation c'est de la publicité. Quand on fait de la publicité, on paye pour avoir l'accès à l'attention de quelqu'un, d'accord? Le courtier, lui, rémunère une partie de ce que ça va lui rapporter. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, bien évidemment, le but à côté du courtier, par la suite, c'est que vous continuez à trader et que vous puissiez finalement être rentable pour lui. Il y a 2 types d'affiliation et c'est sur ça que je vais finir. La première affiliation vise à amener un client pour qu'il puisse perdre son argent et que le courtier qui lui se rémunère sur vos pertes puisse le plus rapidement se couvrir. Premier cas d'école, ça c'est sur des courtiers qui sont donc dealing desk. Deuxième cas d'école, c'est chez les courtiers non dealing desk. Le courtier Admiral Market que vous avez vu hier, le courtier IG, sont des courtiers non dealing desk et qui, eux, si vous voulez, vont se rémunérer à la commission. Donc leur intérêt, finalement, c'est de récupérer des clients et qu'ils puissent tout simplement trader dans leur plateforme et qu'ils puissent par la suite toujours être profitables de leur côté. Moi, l'affiliation, quand elle est faite de manière éthique et respectueuse pour tous, je trouve que c'est une puissance et une beauté incroyable, c'est que ça permet de rendre satisfait tout le monde. Le courtier a dépensé sa pub intelligemment. Ça lui évite de faire de la pub sur Facebook, YouTube et tous les sites de Google qui, la plupart du temps, sont ignorés. De la part du formateur, c'est-à-dire de moi, ça me permet d'être rémunéré de mon travail sans que l'étudiant puisse dépenser de l'argent, et ce de manière automatique. Et du point de vue ensuite de l'étudiant, du passionné, du trader et du curieux qui veut suivre un programme payant, de ne pas dépenser de l'argent pour un programme, tout en bénéficiant du fait que cet argent-là, il va pouvoir la mettre dans son trading. Elle est où l'arnaque? Elle est où l'arnaque dans ce système-là? Eh bien, je vais vous le dire. L'arnaque, elle est quand on n'est pas transparent avec vous et qu'on vous fait croire que le courtier nous rémunère plus, moins, nous rémunère ceci ou cacher les conditions. C'est très simple. Quand on fait de l'affiliation, les conditions doivent être absolument réunies. Moi, personnellement, quand je fais de l'affiliation, les deals que j'ai avec certaines plateformes me permettent de payer un tout petit peu moins le prix de la formation que je propose. En contrepartie, je ne demande pas de paiement, je demande juste à l'étudiant de s'y mettre à 100%. C'est ça l'idée de l'affiliation, et quand c'est bien utilisé, ça peut être un superbe outil pour tout le monde. Malheureusement, quand c'est très mal utilisé, eh bien qu'est-ce qui se passe? Ça fait la une des journaux, tout le monde en parle négativement, et comme chaque chose que l'on fait, c'est à cause de la minorité bruyante que l'on pourrit finalement un système qui marche très bien. Maintenant que vous vous inscrivez chez le courtier avec mon lien ou pas mon lien, cela ne change pas ma vie, ni la vôtre. Vous aurez toujours accès au même compte, au même marché, à la même plateforme, sans plus, sans moins, juste avec un programme en plus, ou pas, libre à vous. Voilà pour cette vidéo. J'espère que j'aurai démystifié un bon nombre de questions. C'est pas forcément des questions qui sont, on va dire, fâcheuses ou joyeuses. Les questions qui concernent les courtiers, qui concernent l'affiliation, les questions finalement qui concernent au cœur de l'argent sont toujours des questions qui peuvent forcément fâcher et qui peuvent donner des tensions. Bien sûr, moi j'essaie d'être le plus transparent en tout cas là-dessus, sur ce genre de questions. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas juste en bas dans les commentaires. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'abus malheureusement sur ce genre de phénomène, mais je ne pense pas que c'est pour autant qu'il faut abandonner ce genre d'outils, au contraire. Quoi qu'il en soit, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour enfin créer votre initiation, votre méthode de trading. J'espère que vous avez apprécié cette initiation. J'espère vraiment que ça a pu vous ouvrir les yeux sur comment mieux gérer votre plateforme, votre stratégie, votre gestion de risque. S'il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à me le faire mentionner. Ce ne sera pas la première, ce ne sera pas la dernière initiation. Cette initiation en 16 vidéos était aussi pour moi un bon moyen de m'exercer
à partager ma passion, à essayer de la démocratiser, à essayer de la vulgariser. Je ferai plusieurs autres initiations dans plusieurs années pour pouvoir toujours en avoir une tous les 1-2 ans qui soit au goût du jour, avec mon expérience en plus et un meilleur support devant les yeux.